Bonjour et bienvenue. Alors, le cours passé, nous avons dit on va entamer le web scrapping afin de récupérer tous les anciens sujets de 1994 à 2022. Mais j'ai constaté que selon des versions, Rasa, la méthode Next, là, puisque c'est une méthode asynchrone, plante parfois. Il se peut que moi, par exemple, ça fonctionne, mais c'est vous, ça ne fonctionne pas. C'est pourquoi j'ai pensé à faire une deuxième manière de récupération des slots dans un chat, dans le chat. Donc, sans plus tarder, on va par exemple essayer de simuler dans notre cas pour le moment. Par exemple, quand je viens, je dis je vais bien et toi, ou bien je m'en fous même, je dis simplement je vais bien. Le chat va me répondre bon, je vais, d'accord, c'est pas grave. Maintenant que le chat m'a répondu, je peux dire par exemple donnez-moi le sujet D, anglais par exemple, SE 2017. Vous voyez, il se peut que ça fonctionne chez moi, mais que ça ne fonctionne pas chez vous. Si c'est le cas, ou bien même si ça fonctionne chez vous, vous pouvez essayer cette méthode qu'on va appliquer aujourd'hui encore pour vous donner plein de possibilités de récupération des entités dans une conversation chat Rasa. Donc, c'est pour cela, on va essayer maintenant de mettre ces variables-là en commentaire au préalable d'abord. On ne les supprime pas, on les met en commentaire et comme vous pouvez le voir maintenant, il me dit que variable subject is not defined. Même chose pour option is not defined. Même chose pour année. Donc, on va essayer de définir maintenant nos différentes variables, c'est-à-dire redéfinir nos différentes entités. Pour cela, je vais définir une variable globale qui va servir de stockage, c'est-à-dire qui va servir à stocker tous les derniers messages. Pour cela, je vais dire par exemple en anglais latest message, ou je vais parler directement en français, dernier message. Et là, j'ai fait appel à la variable tracker, c'est-à-dire à l'objet tracker qui contient latest message. Et latest message là, c'est quoi? Au fait, lui va contenir maintenant un dictionnaire clé-valeur dont pour chaque entité, il va avoir une valeur. Et pour maintenant, puisque dans notre domaine, on a trois entités, sujet, option, année. Donc, quand je reviens maintenant, je vérifie d'abord que cette variable-là contient, c'est-à-dire la clé entities. Donc, pour cela, j'ai fait un texte, je vérifie if entities. Et là, je l'entoure par simple code puisque c'est un dictionnaire, cette variable. Et là, je vérifie if, c'est-à-dire, ça veut dire si ce n'est pas nul. Si ce n'est pas nul maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de définir une boucle où là, maintenant, je définis maintenant mes entités une par une. Et là, dans ce contexte-là, puisque c'est un dictionnaire qui contient les clés valeurs, et à ce niveau, je vais essayer de tester maintenant. C'est-à-dire, entité, puisque j'ai stocké maintenant ces dictionnaires, dans cette variable entité, là, je vérifie maintenant entity. Là, lui va contenir maintenant la clé entity, c'est-à-dire pour chaque entité donnée. Maintenant, je vais vérifier maintenant les entités par entité. Je commence maintenant par ma première entité qui est sujet. Là, comme on peut le voir dans le domaine, là, j'ai mis sujet comme ma première entité. Je suis en train de vérifier est-ce que entité, si lorsqu'il parcourt, il prend première entité, il vérifie est-ce que première entité là correspond à sujet. Si c'est le cas, qu'est-ce que je fais? J'ai défini ma variable maintenant, sujet, et là, je reviens prendre maintenant cette variable, c'est dictionnaire, et je récupère simplement value. Au fait, c'est un dictionnaire qui va contenir maintenant des valeurs suivantes, value et clé. Value, c'est-à-dire entity, première ici, entity va correspondre à sujet, et à partir de ce moment, cette entité aussi aura pour valeur value. Et là, je stocke maintenant la valeur ici. Je vais copier-coller pour ne pas avoir à réécrire toujours la même instruction. Je reviens là encore. If entities égale option, c'est-à-dire si l'entité, la clé entité égale à option, simplement je définis encore ma variable option, je stocke la valeur ici. Je fais de même ici pour ma dernière entité. Ici, j'aurai également année. Dernière entité définie, c'est année. Et à ce niveau, je stocke encore cette variable dans année.
Et comme vous pouvez le constater maintenant, on n'a plus d'erreur là. Et qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut arrêter le script et essayer de compiler, voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc maintenant, je ne travaille plus avec ces entités puisque je les ai mis en commentaire. Et là, je peux revenir dans mon chat encore. Je reprends toujours mon message où l'utilisateur demande le sujet. Je rafraîchis. Et je fais par exemple, ça va pour aller court. Et en ce niveau, je colle maintenant le message et j'attends encore la réponse. Donc apparemment, il y a quelque chose qui cloche. Je reviens vérifier puisqu'il n'y a pas de réponse. Maintenant, il me dit entité, sujet. Ok, je remonte un peu au début. Alors, je vérifie if dernier message entities. Et là, c'est bon. For entities. D'accord, entité, je l'ai appelé. Oui. Je vérifie entity. Oui, évidemment, j'ai fait une erreur ici. Entity. Même chose. Non, là, il n'y a pas d'erreur. Entity. Voilà, là. Même chose à ce niveau. For entity. Même chose ici. Il faut faire attention à l'orthographe. Ici, même chose. Voilà. C'est bon. Je reviens ici. J'arrête mon script. Je redémarre encore de nouveau. Voilà. Et à ce niveau, je reviens dans mon chat. Je continue. Et je recolle maintenant. Je demande à nouveau le sujet. Toujours. Ah, voilà. Maintenant, le chat est en train de... Comme vous pouvez le voir maintenant, ça change absolument rien. Et on obtient toujours des entités. Si j'ai dit par exemple, je prends le même sujet, mais cette fois-ci, je ne dirai pas donnez-moi. Je vais dire simplement le sujet. Voilà. Le sujet de l'anglais 2000, par exemple, 19. Je tape entrée et on attend la réponse également. Comme vous pouvez le voir, il m'a donné. Si je reviens encore, je colle. Par exemple, au lieu de donner anglais, je donne économie, par exemple. Alors, comme vous pouvez le voir aussi, il me récupère l'économie. C'est la même chose. Au fait, c'est quoi le problème? Peut-être que quand on revient, tout part au niveau des NLUI, c'est-à-dire comment le CAT fait pour se débrouiller afin de s'en sortir très bien. Pourquoi on a défini d'abord les intentions? Intention, ça veut dire simplement, à partir du moment, c'est-à-dire je ne suis pas obligé de chaque fois mettre s'il vous plaît, TA, ainsi de suite. Non, à partir du moment où le chatbot trouve cette partie, c'est-à-dire le sujet tel tel, il va automatiquement me répondre. Ou à partir du moment le chat répond, il voit simplement le sujet comme ça, il va automatiquement me répondre. Ce qui fait que quand j'ai donné simplement le sujet, ainsi de suite, il a pu détecter non seulement le sujet, l'option et l'année. C'est ça qui fait l'avantage de ces fichiers NLU. Donc, quand on définit par exemple des exemples là, ça ne veut pas dire lors des, c'est-à-dire d'écriture, il faut taper exactement tel que vous l'avez mis. Non, il faut à partir du moment où il détecte une certaine forme ici, il va essayer de comprendre la phrase. C'est pourquoi on dit la compréhension des langages humains. C'est exactement la signification de ça. Après, par exemple, la partie rôle aussi. Le rôle pour simuler quoi? Simplement, simuler un scénario d'utilisation. C'est-à-dire quoi? Quand je mets intent, ça veut dire l'intention de l'utilisateur. C'est-à-dire, lorsque je reviens dans le chat, quand j'écris quelque chose, par exemple, j'ai dit salut, imaginez. Ça veut dire, dans salut ici, c'est mon intention. J'ai passé salutation. Je vais dire salut le chat. Salut toi le chat, par exemple. Salut toi le chat. À partir du moment où j'ai mis salut toi le chat, or maintenant,
quand on était dans NLU, par exemple, quand on vient dans l'intention salut, vous voyez, lui il va détecter ce salut-là. À partir du moment où il a le mot-clé salut, il s'en fout du reste. C'est-à-dire, il va comprendre automatiquement que mon intention ici, c'est la salutation. Ce qui fait que au niveau des rôles ici, on met intent, c'est-à-dire l'intention de l'utilisateur, lui, il va détecter. À partir du moment où il a détecté ici, il va venir maintenant dans l'action. On va simplement dans le rôle au niveau des salutations. Voilà. À partir du moment où il vient dans ce rôle de salutation là, saluer, il a détecté salut et automatiquement il va me retourner ces headers là. Mais header là, par exemple, on l'a prédéfini dans le fichier domaine également. Quand je cherche header saluer, voilà, il va me dire salut, comment vas-tu? Ce qui fait que le CAP maintenant interagira avec les utilisateurs de façon fluide et comme vous pouvez le constater. Maintenant, après avoir utilisé les deux manières d'accéder aux entités à travers des actions personnalisées, il faudrait gérer le cas d'exception et le cas d'erreur, c'est-à-dire si l'utilisateur saisit une donnée non existante, c'est-à-dire un sujet non pris en charge par le bac généant, il faudrait afficher un message permettant à l'utilisateur de comprendre. Par exemple, pour simuler ça, comment on peut faire? Par exemple, si je tape ça va, et là, je tape par exemple le sujet de programmation, sciences maths 2019 par exemple. Alors, comme vous pouvez le constater ici, automatiquement le cadre de ces blocs. Et ce qui veut dire que dans le code, automatiquement, on a une exception qui est là. Et l'exception est de type inbound local error. Et ici, il a dit sujet refer before assign. C'est-à-dire simplement, on essaye d'assigner sans faire accéder. Ce qui veut dire à partir de ce niveau, il y a une exception, puisqu'il n'a pas trouvé le sujet saisi par l'utilisateur. Et ensuite, la remarque importante ici, il a dit que l'exception s'est levée à partir de la ligne 55. Vous voyez, au niveau des messages, puisqu'on a fait référence au sujet ici, mais ici, c'était bloqué. Donc, une fois que cela a eu lieu, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il me suffit d'utiliser le bloc try. Et là, je vais indenter ce code-là pour faire entrer dans le bloc try. Ensuite, je viens dans le bloc exception. Mais avant d'arriver dans le bloc exception, puisqu'on connaît maintenant le type d'exception là, il me suffit de mettre l'exception qui va être levée sur dans tous les cas. Par exemple, je vais abréger mon exception à E. Au lieu de chaque fois écrire un bound là, c'est mieux. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester if. Là, simplement, c'est-à-dire si dans l'exception, il y a la variable sujet in. Je vais convertir maintenant l'objet exception en une chaîne de caractères pour que ces messages-là soient interprétés comme une chaîne. Et c'est et dans notre cas ici, l'exception c'est et. Maintenant que j'ai fait ça, il me suffit de redéfinir, puisque là, on ne va plus rentrer dans le bloc try au cas où il y a l'exception. On va rentrer simplement dans le bloc except. Et là, il faudrait redéfinir la variable message. Et ici, on va dire il n'existe le sujet, on va dire le sujet. Et je vais mettre le sujet en valeur, quoi. Le sujet en grade. Le sujet saisi n'existe pas pour le bac engine. Pour le bac n'existe pas pour le bac engine. Tout simplement. Maintenant, ça serait le même cas pour l'option également. Si l'utilisateur est saisi par une option non existante, il faudrait afficher l'option saisie n'existe pas pour le bac engine. C'est la même chose. Au niveau maintenant D, la dernière partie c'était l'année. Évidemment, dans notre chat ici, on ne tient pas également, non attention, on ne tient pas également compte de n'importe quelle année également. Donc, l'année doit être simplement comprise, doit être entre
1994 et entre 1994 et 2022. Voilà. Donc, dans notre cas ici, ce qu'on a dit. Au niveau des NLU, fichier NLU, si je viens NLI, pour les années par exemple, on a dit qu'on commence de 1994 à 2022. C'est pourquoi dans l'action ici maintenant, j'ai dit ça, si l'utilisateur saisit une année non valide. Maintenant, on va essayer d'illustrer ça maintenant. Est-ce que ça fonctionne bien? Pour cela, je reviens, j'arrête les actions et je redémarre l'action. Ensuite, je reviens tester encore de nouveau avant de venir. Voilà. Pour le moment, je copie ce message-là avant de rafraîchir. Je vais rafraîchir maintenant de nouveau. Et là, je tape par exemple, ça va. On attend la réponse du chat. Et enfin, on saisit le même. Cette fois-ci, normalement, il ne devrait plus arrêter. Comme on peut constater, il n'a pas arrêté maintenant. Mais il dit l'option saisie n'existe pas. Maintenant, imaginez que pour montrer que ça fonctionne, je vais changer cette fois-ci l'option, mais plutôt sujet D, anglais par exemple. Anglais est par contre un sujet existant. Par contre, l'option, je vais dire par exemple informatique. Donc, on va venir voir quelle est l'exception qui est là. Oui, évidemment, ici. Je me suis trompé dans ça. J'ai pas mis option. J'ai gardé toujours sujet. Hop. Option. Et là, il faut arrêter la route des actions et redémarrer la route des actions, évidemment. Et maintenant qu'on a fait ça, on revient encore. On retape la même option. On tape en faisant l'erreur maintenant à l'option cette fois-ci. Et comme on peut le voir automatiquement, il nous dit l'option saisie n'existe pas en Guinée pour le moment. Maintenant, regardez, on va faire encore l'erreur sur l'année. Cette fois-ci, pour ça, je prends le premier puisqu'il n'y a pas d'erreur là-bas. L'erreur se trouvait dans l'option. Il n'y a pas d'erreur ici. L'erreur se trouvait dans l'option. Maintenant, je vais essayer de donner une option valable, c'est-à-dire SM pour sciences maths. Maintenant, par contre, l'année maintenant. Si j'ai fait une erreur dans l'année, je prends 1993, rien que ça, puisqu'il n'y a pas 93 dans notre base, on a commencé par 94. Et comme vous pouvez le voir, l'année doit être entre 1994 et 2022. Bref, ça c'est comme ça on peut gérer des erreurs au niveau des données saisies par l'utilisateur. Si l'utilisateur saisit des données incorrectes, il faudrait signaler à l'utilisateur. Le chat va signaler automatiquement à l'utilisateur que les données saisies sont erronées. Bref, arrivé là, on va essayer de se limiter ici pour ne pas trop arrondir la vidéo. Et au cours du prochain tutoriel, nous allons essayer d'aborder maintenant le côté web scrapping, c'est-à-dire en allant chercher tous les anciens sujets et créer une base de données locale et à travers laquelle notre chatbot va se baser pour fournir maintenant les résultats. Vu que vous avez vu maintenant toutes les différentes manières de récupération des entités dans une action personnalisée et la gestion des erreurs également appliquées à ces erreurs, à ces entités. Maintenant, je vous remercie pour votre attention. On se reprend à la prochaine fois pour continuer toujours à développer ce chat.